Bonjour, bienvenue, joyeux Noël. Joyeux Noël parce que c'est encore Noël et que la grâce de la nuit de Noël, elle est encore là. Prosterne-toi devant une crèche que tu as dans la maison. Je vais te partager 2 témoignages merveilleux de la nuit de Noël. Peut-être que ça va réveiller ton espérance, puis que toi aussi, tu pourras être bénéficiaire d'un grand cadeau. Un grand cadeau de Jésus. Le premier, c'est Nathalie qui me racontait que sa belle-maman était aux soins palliatifs à quelques jours avant de retourner à la maison du Père. Et le matin de Noël, elle était un peu plus agitée et elle se disait « Je peux même pas avoir ma messe de Noël ». Sur ce, Nathalie, vive comme l'éclair, elle a pris son cellulaire puis elle a dit « On va aller à la messe avec le Padre Ramiro à Myriam ». Puis elle lui a montré la messe de Noël et la belle-maman a écouté la messe. Et elle est devenue toute paisible. Quelques instants après est entré l'infirmier dans la chambre, puis il a dit « mais il y a donc bien de la paix dans cette chambre ». Nathalie lui a raconté qu'il venait d'écouter la messe de Noël. Il dit « il faudrait que tout le monde l'écoute, ça ferait du bien à tout le monde ». La paix de Noël, elle est vraie, elle est véridique. L'autre, c'est, on se souvient que Thérèse, l'enfant Jésus, avait reçu une grande grâce d'une guérison psychologique, une guérison affective dans la nuit de Noël. Et très facilement, on va demander au Seigneur à chaque nuit de Noël de recevoir une guérison. Peut-être que tu as oublié de le demander, mais c'est encore Noël, alors demande-la. C'est l'histoire d'un jeune homme, cette année, qui vit une profonde dépendance avec les jeux vidéo. Et tu sais ce que ça veut dire une dépendance, hein? On ne peut pas s'en sortir par soi. Et parfois, on vit des cures de désintoxication, c'est long, puis ça ne fonctionne pas toujours. Eh bien, ce jeune homme, on a prié avec lui, un frère a prié avec lui, et dans la nuit de Noël, il a reçu guérison. Parce qu'il a d'abord donné, il s'est départi, il a détruit tous les jeux vidéo qu'il avait, parce qu'il en était dépendant. Et la journée même de Noël, sa maman lui a offert un jeu vidéo qu'il désirait beaucoup. Et il s'en est départi aussi. Alors, c'est juste pour dire que la grâce, elle est agissante. Et s'il y a une octave à Noël, c'est pour que tu en profites. Je peux dire que personnellement, je sais avoir reçu une grande grâce dans la nuit de Noël. Je t'en reparlerai une autre fois. Mais ne manque pas la chance de faire ta propre expérience. Puis toi aussi, tu pourras en témoigner que la nuit de Noël n'est pas comme les autres nuits. Comme la nuit de Pâques, c'est un même mystère. Aujourd'hui, on est encore dans la lecture de Saint Jean. Saint Jean, dans son épître, il est là pour nous expliquer comment marcher dans la lumière. Alors, la première condition qu'il va nous dire au chapitre 1, c'est de rompre avec le péché. Ensuite, il va nous dire d'observer les commandements, principalement celui de la charité, de nous aimer les uns les autres, je crois qu'il nous dit. Et aujourd'hui, il nous dit de nous garder du monde. Cette fameuse histoire de l'esprit du monde et de pas l'esprit du monde. On va essayer d'éclaircir cette histoire de l'esprit du monde et comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut bien nous dire. Mais au départ, je t'énonce quelque chose comme un grand principe. Nous sommes faits pour un grand bonheur, un bonheur divin, un bonheur infini. Et trop facilement, on se satisfait avec des petits bonheurs. Ils sont bien en eux-mêmes, mais ils nous laissent toujours avec une insatisfaction. Et tant qu'on n'a pas trouvé le grand bonheur qu'est le Christ, on demeure des êtres insatisfaits.
Le véritable esprit du monde, évidemment que c'est celui qui est là et qui s'oppose à l'esprit filial de Jésus. Il y a quelque chose que j'ai entendu beaucoup dans mon enfance. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu as dû entendre ça, toi aussi. Ça, c'est pas dans l'esprit de Jésus, parce que l'esprit de Jésus est de se départir de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on est, pour l'offrir à Dieu et à nos frères. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et là pour se satisfaire en premier et les autres en deuxième. Tu vois la différence? Quelqu'un dirait, j'ai besoin d'une crème de visage. Tu comprends, j'ai 75 ans et j'ai besoin d'une crème pour cacher mes rides. Une crème de 100-150 $, c'est pas rien pour cacher des rides. Mais tu pourras jamais cacher tes 75 ans. Tu as beau cacher tes rides, mais quand tu te lèves de ta chaise, des fois, ça paraît un peu. Est-ce que tu as vraiment... Que tu aies belle allure, ça va. Que tu aies belle allure pour ton mari. Oh, ça dérange rien, mon mari, il n'aime pas ça. Ah bon? À qui veux-tu plaire? Peut-être que tu peux trouver une crème un petit peu moins chère que 150 $, puis partager le surplus avec tes frères. Pas tout pour toi. Pour toi, ce que tu as besoin, oui, prends-le. Mais ce que tu as en surplus, ne le garde pas pour toi, parce que tu le voles à quelqu'un d'autre. Je me souviens pas de quel saint qui disait, quand j'ai 2 chemises dans mon garde-robe, je me dis, j'en ai une qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça, c'est radical. Mais finalement, l'esprit du Christ, il est radical. J'entendais quelqu'un qui me disait l'autre jour, je suis en train de magasiner pour changer ma voiture. Ah oui? Ta voiture, c'est fini? Oh non, il dit, elle va encore bien, elle n'a pas beaucoup de millage. Mais tous mes frères dans la famille changent leur voiture, alors je vais leur montrer que moi, je ne suis pas un rien, puis que... Vous comprenez? L'esprit du monde. Une bonne question qu'on peut se poser parce que des fois, avoir des petits bonheurs, c'est légitime, mais pas au prix d'un grand bonheur. Pas au prix d'un grand bonheur, qui est la présence même de Jésus. Si tu veux savoir qu'est-ce qui est de l'esprit du monde, bon, il y a tout ce qui est de l'esprit du monde, de vengeance, d'égoïsme, de tout pour soi, de demander à l'autre de faire les premiers pas parce que c'est lui qui a commencé. Tout ça, on le sait. Mais il y a une question que je te partage. Que ferais-tu à ma place, Jésus? Qu'est-ce que tu as fait d'abord, toi, le premier? Et que ferais-tu à ma place aujourd'hui? Moi, je suis certaine que si tu poses cette question à Jésus, tu auras toujours la bonne réponse. Parce que comme Jésus, tu vas te tourner vers le Père, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il en pense et le Père va éclairer ton intelligence par son esprit. Tu vas te servir de ta tête, mais ta tête va être éclairée par le don de l'intelligence, le don de l'Esprit Saint. Et le don de l'Esprit Saint, eh bien, c'est là qu'on est dans le monde de Dieu. C'est simple, hein? C'est tout simple. Alors, je te laisse avec cette parole. Que ferais-tu à ma place, Jésus? Alors, si tu es libre ce soir, pas ce soir, demain soir, vendredi soir, viens avec nous aussi à 7 heures, comme je t'invitais au début. Viens avec nous à 7 heures pour remettre l'année qui vient de se terminer et commence déjà à regarder cette année qui se termine et commence déjà à préparer ton cœur pour l'année qui vient en te demandant,
et en te questionnant devant le Seigneur, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans l'année qui vient? Comment j'aimerais être? Et tu vas voir, tu vas rentrer dans la prière avec encore plus de dynamisme. Au revoir, bonne journée, à demain. Je t'adore, Jésus, tout petit, Dieu surprenant, surprenant dans ta façon de venir à notre rencontre. Et tu veux que chacun soit rencontré par toi, Jésus. Personne n'est exclu et personne n'est oublié. Venite et adoremus. Venite